Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, nous sommes devant la télé pour enseigner, pour annoncer la parole de Dieu. Et vous savez, notre jour au jour, notre vie est soumise au combat. Et ce combat, nous devons les vaincre. Et pour les vaincre, il faut savoir les faire. C'est ça notre principal thème d'aujourd'hui. Savoir faire le combat pour le vaincre. Il faudrait savoir, il faudrait que vous ayez des stratégies. Nous voulons parler de combat. Nous sommes dans le livre de Ephésiens 6 et nous allons essayer un peu de faire la lecture. Et comment est-ce que la Bible est en train de nous aider? Qu'est-ce qu'il faut avoir et savoir avec qui nous faisons le combat, parce que nous sommes en train de parler de combat spirituel. Ce n'est pas le combat charnel. La Bible nous recommande, nous donne des conseils. Il faudrait que nous soyons revêtis des armes, parce que quand vous avez des armes, ce n'est pas les armes charnelles que je suis en train de révéler, ce sont des armes spirituelles, parce que nous sommes en train de lutter contre le monde des ténèbres, contre les principautés, contre les autorités, contre la domination. Bien aimé de Dieu, des fois nous sommes un peu là confus. Je suis en train d'interpeller les enfants de Dieu qui sont en train de me suivre dans les deux volets, parce que nous pouvons dire, on peut parler de combat charnel et le combat spirituel. Et quand nous parlons de combat charnel, c'est le combat que nous sommes en train de voir dans la télé. Un pays est en train de lutter. Mais tous ces combats-là est dirigé, donc c'est contrôlé par les esprits, l'esprit de domination, les forces du mal dans le monde des ténèbres. Et des fois, nous-mêmes, nous entrons dans les combats sans les savoir. Des fois, nous-mêmes, nous sommes en train d'apprendre et d'ouvrir les portes. Et ces portes-là qui nous mènent à des combats qui n'ont pas vraiment de sens. Maintenant, quand vous avez des combats dans votre vie, il faudrait savoir les faire. Parce que si vous n'avez pas de stratégie, et tous les jours de votre vie, on va vous dérouter, on va vous vaincre. Mais notre objectif derrière tous les combats, que nous puissions sortir victorieux. Vous savez, le Dieu que nous avons reçu dans notre cœur, c'est Jésus-Christ. Nous l'appelons le victorieux parce qu'il a vaincu le ténèbre, il a vaincu le diable. Donc comme nous avons une partie de Dieu en nous, et lui-même a dit, c'est lui qui fait le combat, c'est nous qui chantons tous les jours la victoire. Cela veut dire, pour chanter la victoire, il faudrait que tu sois soumis à la parole de Dieu et savoir les pratiquer afin que tu sois toujours victorieux dans les combats. Des fois, moi, je trouve qu'il y a de confusion dans les enfants de Dieu. Il y a d'autres combats que tu peux aussi les résoudre facilement. Je peux souligner quelques combats que nous appelons combats. Des fois, ce ne sont pas vraiment les combats. Pour vaincre, prenons par exemple la pauvreté. Des fois, on n'a pas besoin de la prière pour vaincre la pauvreté. Ce n'est pas au nom de Jésus, pauvreté sort. Oui, on peut le dire parce que nous avons l'autorité. Et les spiritualités appellent à la charnelle. Maintenant, il faut savoir comment lutter contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est un aussi des combats que nous sommes en train de mener. Bien aimé, pour vaincre la pauvreté, il faudrait que les gens travaillent. Quand la personne travaille, tu n'auras même pas le temps de faire le combat concernant la pauvreté. Quand tu ne sais pas étudier et tu n'étudies pas, tu ne peux pas appeler la manne pour sortir du ciel pour t'alimenter. On a besoin de travailler, on a besoin d'étudier. Combattre la pauvreté, cela implique, tu dois chercher, tu dois travailler, tu dois étudier. Avec les études faites, tu peux aussi frapper une porte et tu seras à vaincre la pauvreté. Vous avez besoin d'un riche dans votre famille, il faut étudier. Quand vous avez des options normales, quand vous avez une bonne vision, et vous dire que moi je vais étudier afin que je sois un ministre, c'est possible. Il n'y a personne qui est né président, il n'y a personne qui est né ministre, il n'y a personne qui est né député, il n'y a personne qui est né dans une charge grande dans l'autorité de l'État. Mais vous pouvez le devenir quand vous étudiez, vous faites bien tes études jusqu'à l'université. Là où on sort, là où on va prendre les gens qui ont fait de la droite. Bien aimé, nous pouvons aussi lutter pour vaincre le célibat. Beaucoup de filles jusqu'à aujourd'hui, ils sont à la maison et ils continuent de chercher, mais ils ne se sont pas préparés pour avoir. Les célibats, comment est-ce que tu peux vaincre les célibats? Si la personne ne sait même pas cuisiner, si la personne ne sait même pas se protéger, ne sait même pas se soigner. Et tous les jours, on sert lait, on sort lait, on sert l'aide.
Et quand on ne sait pas se soigner, on ne sait pas protéger, faire le soin de ton corps, comment est-ce qu'un homme peut t'admirer? Comment est-ce qu'un homme peut s'approximer de toi pour te dire que non, je t'aime? Non, ça serait impossible. Pour lutter contre le célibat, on n'a même pas besoin. Des fois, peut-être, ça ne peut pas être un combat. Ça ne peut pas être un combat quand on sait comment se soigner ton corps. Et jeune fille, jeune femme qui est en train de me suivre, soigne-toi bien. Et jeune homme, c'est pas le célibat, ce n'est pas seulement pour les jeunes femmes. Il y a aussi des jeunes hommes qui sont en train de chercher les épouses, chercher les conjointes. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé. Parce que la manière de se comporter, il n'a pratiquement rien. Il ne s'est pas formé, il n'a pas étudié. Il ne s'est pas formé, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quelqu'un pour t'accepter comme époux, dans l'autre volet, il veut voir de toi la responsabilité. Maintenant, comment est-ce qu'on aura la responsabilité si on n'a rien? On ne sait même pas donner solution à des choses petites. Nous pouvons aussi vaincre d'autres combats que nous pouvons dire les échecs, la ruine. Il y a d'autres gens qui disent que l'échec, j'échoue, je fais tout, mais j'échoue. Quand on est fainéant, quand on ne sait pas chercher, quand on est fainéant, pendant que les autres sont en train de sortir pour aller chercher, tout le jour de ta vie, tu es là à jouer au jeu là des dames. On va te vaincre. Donc, des fois, les combats que nous sommes en train d'appeler dans notre vie, ça ne devait pas être appelé combat. Nous sommes en train de chercher le combat sans savoir. Maintenant, quand tu es combattu, vous savez, nous avons une révélation de la part de Jésus-Christ. Parce qu'il sait, il a su qu'il nous a laissés au milieu des lions. Il savait que notre jour, tous les jours de notre vie, ce serait un combat. Et c'est ce que moi je dis aussi de la vie. C'est une succession de combats que nous devons chercher à donner la solution. Comment faire alors les combats? Bien-aimé, je te dis, les conseils que je te donne par rapport à la Bible, il faut rester silence, rester calme. Et laisse Dieu combattre pour toi, parce que toi, celle qui peut aussi taper à côté. Parce que la seule personne qui connaît, qui domine les gens qui nous font des combats, c'est Jésus. Il a dit restez silence, gardez silence. Bien-aimé de Dieu, je disais ceci, nous devons rester calmes, nous devons rester tranquilles parce qu'il y a quelqu'un qui peut combattre de notre côté. Il est là pour combattre contre nos ennemis parce qu'ils les connaissent. Tu sais, la personne qui est en train de combattre, qui l'a créé, c'est Dieu. Dieu connaît. Vous savez, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie sans que tu saches. Il y a des gens qui sont en train de préparer des réunions pour te combattre. Dieu sait. Quand ils font des réunions la nuit, il sait, il est au courant. Quand ils font des réunions pendant les jours, il est au courant. Cela ne va pas dire qu'il va rester calme, silencieux pour ne rien faire. Mais c'est qu'il demande à nous de rester calme, de rester tranquille. Parce qu'il est là pour combattre contre nos ennemis. Nous avons des ennemis que nous voyons. Nous avons des ennemis qui sont aussi invisibles. Quand je dis les ennemis invisibles, ce sont les démons. Je ne pense pas les démons, tu vas le voir. Les démons, c'est dans quelqu'un. Et les démons, quand il est dans quelqu'un, ils viennent là pour te démoraliser, pour ouvrir des portes. Ce que toi, tu peux faire, rester calme et seulement prier. L'arme que Dieu nous a laissée pour combattre, il a dit, revêtez-vous des armes. Nous avons la justice. Nous avons la justice, on peut aussi revoir dans la Bible, c'est qu'on avait fait comme lecture dans le livre d'Éphésiens. Qu'est-ce qu'il a dit? Que nous puissions porter ces armes. Parce que ça serait très important pour nous. Vous savez que la justice nous pousse à faire de bien. Parce que celui qui va rendre justice contre nos ennemis, c'est seulement Dieu. Ce que tu dois faire, c'est rester droit dans tes propos. Tu dois rester droit dans la parole de Dieu. Tu dois te confier à la parole. Nous avons besoin de cuirasse. C'est très important parce qu'on aura des attaques. Il y a des gens qui vont te lancer des attaques, ils vont te lancer des flèches. Quand je dis des flèches, ce n'est pas des choses charnelles. Je dis des choses spirituelles. Parce que notre ennemi, le diable, il est vraiment
Il a beaucoup de stratégies. Il est trop malin. Il va venir avec de paroles insensées. Tu auras écouté des gens dire mal de toi. Et des fois, il ne faut pas toujours tenir rigueur. Ce que tu dois faire, c'est seulement rester calme. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu va t'aider à répliquer contre ces attaques. Tu n'as pas besoin d'utiliser tes mains. Tu n'as pas besoin d'utiliser le pistolet. Tu n'as pas besoin d'utiliser des armes et la charnelle. Mais tu as besoin de la parole de Dieu pour répliquer. Dans le livre de Matthieu 7, le livre de Matthieu 4, 1 jusqu'à 7, l'ennemi, le diable, a attaqué Jésus-Christ, notre Dieu. Il est venu avec la parole. Vous savez, la personne qui vient te faire de combat, il peut aussi utiliser la parole de Dieu. Il peut aussi utiliser la personne de ta maison pour te faire le combat. Ne pense pas que la personne qui va te combattre va sortir de dehors. Peut-être les gens de ta maison. Vous savez, ceux qui ont combattu Joseph, c'était ses frères. La personne qui a vendu Jésus-Christ, c'est Judas, et c'était aussi son frère dans la chair. Les personnes qui vont te faire des combats, ce sont les gens qui te connaissent. Que tu sois un peu là discret dans ta vie. Il faut des fois pas dire toutes les choses à des personnes que tu ne domines pas. Ces gens-là qui ont dominé ta vie, ces gens-là qui ont dominé ta maison, ils peuvent te faire des combats. Maintenant, tu dois essayer un peu de les éviter. Nous évitons des gens qui sont le porte d'entrée pour les démons dans notre vie, afin qu'ils nous fassent des combats. Nous pouvons éviter. Rester calme, rester tranquille. Laisser Dieu combattre contre tes ennemis. Bien-aimés de Dieu, c'était très important et que nous ayons cet enseignement concernant le combat, comment vaincre le combat, comment faire pour vaincre le combat. C'était très important et nous devons le mettre en pratique. Donc, c'est très bon pour nous de vivre une vie victorieuse. Pour vivre une vie victorieuse, tu dois savoir faire les combats. Alors, tu dois rester calme, tu dois rester tranquille et tu laisses à Dieu combattre contre tes ennemis. Ce n'est pas bien de toi répliquer de ta manière, mais il faut laisser Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, qui s'est donné pour toi de faire le combat de ta part. Bien-aimé de Dieu, je pense que nous sommes toujours ensemble. Nous sommes en train de te ressourcer, afin que demain tu sois un grand. Et nous étions ensemble à travers notre canal Evangelica TV 1, et qui jour au jour est en train de nous donner le support afin que nous soyons une porte de bénédiction, une porte de réussite, de succès, de victoire pour ta vie, la vie chrétienne, la vie normale. On était ensemble aujourd'hui et je pense que nous allons continuer à être ensemble à travers la parole de Dieu. Je vais remercier tout le monde qui sont en train de nous écouter. Je vais remercier cette personne qui va liker, comme on dit en anglais, qui va aimer, qui va s'abonner. Il faut s'abonner plus dans ces chaînes afin que tout le monde soit satisfait. Et je vais remercier tout le monde. Je remercie ma famille. Je remercie Maman Anto qui nous a donné l'espace et que nous avons réalisé notre émission d'aujourd'hui. Je vais remercier les personnes qui étaient là pour l'appui technique. Nous avons notre frère Eden. Nous avons notre président Charlie et notre support de tous les temps de Evangelica TV 1. Et je remercie tout le monde. Je vais en profiter pour saluer ma petite fille qui a complété l'année, qui a fait son anniversaire, c'était hier. Blessing, Lumemba et Fernanda. Et je remercie toute ma famille. Je remercie toute la famille Bon Pasteur à la RDC. Je remercie la famille Bon Pasteur ici en Angola. Et je remercie tout le monde qui vont me suivre partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, toi qui me suis. Que notre Dieu te bénisse. Je pense que nous allons nous revoir dans notre prochain magazine et nous allons rester là. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.